Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans ce live sur Instagram. Aujourd'hui c'est un zoom sur la motivation. Donc dans ce live on va voir la motivation en deux parties. Bonjour, bonjour, bonjour Nati, je vois que tu es là, c'est chouette. J'attaque direct comme nous sommes, nous sommes déjà un spectateur, c'est génial. J'espère que tu vas bien Nathalie, j'espère que tu as passé une bonne journée. Ça fait plaisir de t'avoir en live. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui vont arriver, ils prendront en cours de route. Donc aujourd'hui c'est un live sur la motivation. Donc on va l'aborder sous deux angles un peu différents. Tout d'abord, on verra la motivation dans le cadre du travail, c'est-à-dire notamment quand on est salarié. Donc ensuite, on verra une autre façon d'aborder la motivation qui sera là plus orientée projet et objectif. Donc ça pourra être si vous avez un objectif perso, comme par exemple faire du sport, arrêter de fumer, ou de la vie pro, ou j'en sais rien, ou bien un projet plus professionnel de type création d'entreprise, etc. Ou bien encore un projet qui peut être dans le cadre de votre travail en tant que salarié, un projet d'équipe par exemple, ou un projet pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Donc, dans un premier temps, ça va être plus la motivation, on va dire, au quotidien pour travailler quand on est notamment salarié. Et dans un deuxième temps, la motivation lorsqu'on a un projet ou un objectif. Donc, tout d'abord, la motivation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est ce qui vous pousse à agir et à être donc dans l'action. Il y a plusieurs sources de motivation et notamment donc des sources externes comme par exemple la rémunération, la reconnaissance de son supérieur, l'entente avec les collègues ou l'organisation du travail. Ça, ce sont des sources de motivation extérieures, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas directement de vous. Et ensuite, il y a les sources de motivation, on va dire, internes, qui là sont vraiment propres à chacun et qui dépendent de soi. C'est-à-dire, par exemple, le fait de trouver du sens dans ce qu'on fait, ou bien que ça se rapporte à nos valeurs. Là, on va être motivé parce que ça nous parle directement, donc en fait, ça vient vraiment de nous. Donc voilà pour les sources de motivation, externes ou internes. Et elles sont complètement reliées à nos besoins. Donc là, je vais faire un petit détour par la pyramide des besoins, la pyramide de Maslow, qui présente donc tous les besoins de l'être humain sous forme de pyramide. Donc le besoin le plus vital et le plus essentiel étant à la base. Donc c'est les besoins physiologiques, c'est-à-dire respirer, manger, boire, dormir, aller aux toilettes aussi. Ensuite, sur le palier d'au-dessus, il y a les besoins de sécurité. Donc là, ça va être tout ce qui porte à l'environnement, donc un environnement sûr et où il n'y a pas de stress, pas d'anxiété. Donc ça veut dire ça touche le logement, ça touche la rémunération, ça touche... quoi d'autre? Oui, enfin voilà, l'ambiance aussi du travail, on va dire. Donc s'il y a une crise, un risque de perdre son travail. Donc ça, ce sont les besoins de sécurité. Ensuite, le palier juste au-dessus, ce sont les besoins d'appartenance. Donc les besoins d'appartenance, là, ça va être plus au niveau relationnel, affectif. Ça peut être la relation avec les collègues dans le cadre du travail. Au-dessus de ça, on a les besoins d'estime. Donc là, ça va être tout ce qui touche à la reconnaissance par rapport à un travail qu'on a fourni, par exemple. Ou bien, si c'est dans la vie privée, eh bien c'est l'estime que me porte la personne avec qui je suis en couple. Et enfin, le sommet de la pyramide, ce sont les besoins d'accomplissement de soi. Donc là, c'est lorsqu'en fait, on se réalise à travers un projet, un objectif. Et ce qui est intéressant de savoir avec cette pyramide, c'est qu'en fait, tant qu'un palier du bas
n'est pas satisfait, on ne peut pas prétendre à avoir des besoins sur les paliers d'au-dessus. Par exemple, typiquement, lorsque vous avez faim, eh bien, vous n'êtes pas motivé dans le travail. Par exemple, si vous devez faire quelque chose que vous faites pour avoir de l'estime, par exemple, de la part de votre supérieur, eh bien, lorsque vous avez faim, vous êtes beaucoup moins motivé à faire ça, vous avez plus envie d'aller manger. Et si on met la situation un peu plus extrême, si je vous mets au milieu du désert, vous êtes fatigué, vous avez faim, vous avez soif, vous avez chaud, vous n'en pouvez plus, à ce moment-là, vous ne pensez plus à rien d'autre qu'à satisfaire ces besoins, puisqu'ils sont donc à la base de la pyramide. Maintenant, si ces besoins sont satisfaits, vous allez avoir des préoccupations qui vont être du palier au-dessus, c'est-à-dire donc à ce moment-là la sécurité, et ainsi de suite on monte les paliers comme ça, une fois que les besoins sont satisfaits. Donc il faut savoir que nos motivations, nos sources de motivation, qu'elles soient internes ou externes, elles dépendent de ces besoins. Donc, là où c'est intéressant, c'est que lorsqu'on est salarié, si on a un travail qui financièrement ne comble pas notre besoin de sécurité, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une tension vis-à-vis de l'argent parce qu'on n'a pas assez pour vivre sereinement, eh bien la seule chose qui va nous motiver dans le travail, ça sera la rémunération. Mais à partir du moment où on est, on va dire, serein vis-à-vis de la rémunération, eh bien, ça sera toujours quelque chose qui va nous intéresser. Forcément, on n'a jamais trop d'argent. Mais par contre, on va commencer à avoir d'autres sources de motivation. Donc, c'est là où c'est intéressant, par exemple, si on est manager ou directeur d'une petite équipe, c'est d'aller s'assurer que les besoins primaires de nos salariés, de nos équipes, sont bien assouvis, de manière à ce qu'on puisse les mobiliser sur des projets à plus grande envergure, parce que là, ils vont aller chercher plutôt dans les besoins d'appartenance, la cohésion d'équipe, ou bien les besoins d'estime, ou encore les besoins d'accomplissement de soi. Donc, notre motivation, elle est intimement liée à nos besoins. Et pour se motiver, donc, on va voir maintenant comment se motiver soi-même et comment motiver les autres. Donc, pour se motiver soi-même, eh bien, il suffit tout simplement de se connecter à notre source de motivation, c'est-à-dire en fonction de ce que vous avez à faire, donc en fonction de votre situation, de votre travail, etc. Il faut essayer de comprendre, d'analyser ce qui vous motive dans le cadre de ce travail. Et en fonction de ça, essayez de comprendre quel est le besoin derrière. Donc si vous vous rendez compte que la seule chose qui vous motive dans le cadre de votre travail, c'est la rémunération, ça veut dire que vous êtes au bas de la pyramide. Donc dans ces cas-là, essayez peut-être d'aller chercher un travail qui rémunère mieux ou bien une façon d'être augmenté dans votre travail, de manière à pouvoir passer au niveau supérieur et être motivé par autre chose. Parce que bien sûr, la motivation, plus elle monte dans la pyramide, c'est-à-dire plus elle est reliée à un besoin élevé, plus elle va être forte et plus elle va être facile à, comment dirais-je, à faire référence en fait. C'est-à-dire que plus votre motivation elle va être en lien avec, par exemple, on va dire le sommet, c'est-à-dire le besoin d'accomplissement. Si votre motivation elle est à ce niveau-là, c'est-à-dire que tous les besoins en dessous sont satisfaits, vous êtes motivé par le besoin d'accomplissement de vous-même, à ce moment-là, ça va vous demander beaucoup moins d'efforts de faire la chose pour laquelle vous êtes motivé, parce que c'est une motivation qui est très forte. Par contre, si vous êtes au bas de la pyramide, c'est-à-dire que vous, au niveau de vos besoins, vous êtes dans l'urgence absolue, vous êtes dans les besoins physiologiques, votre motivation, elle ne va pas être suffisamment forte pour aller faire un objectif qui demande une grande motivation. Vous allez être dans l'urgence de manger, boire, dormir. Voilà donc pourquoi il faut toujours chercher à satisfaire les besoins primaires, ceux qui sont au bas de la pyramide, pour pouvoir
générer une meilleure motivation et augmenter petit à petit les niveaux de la pyramide de manière à aller chercher une motivation beaucoup plus puissante et plus accessible. Donc, pour se motiver soi-même, on va analyser quels sont nos besoins. Et lorsque l'on a, malgré tout, parce qu'on peut être en haut de la pyramide et puis à un moment avoir un petit coup de mou, des doutes, on est un peu découragé, on a des jours sans. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement se souvenir de pourquoi on a commencé. Si vous vous remettez dans le souvenir de dans quel état vous étiez le jour où vous vous êtes décidé à vous lancer dans tel ou tel projet, à ce moment-là, vous allez retrouver, en fait, vous remettre dans l'état d'esprit, dans l'énergie, dans l'émotion qui ont généré la motivation au départ. Et donc, ce sera plus facile de vous remettre dans cette motivation à ce moment-là. Maintenant, on va voir comment motiver les autres. Donc, pour motiver les autres, et là, je parle surtout, par exemple, s'il y a des managers parmi vous, ou bien des personnes qui encadrent d'autres personnes, qui sont coachs peut-être, qui accompagnent des gens ou qui inspirent des personnes. Si vous voulez savoir comment motiver les autres, eh bien c'est très simple. Il suffit de savoir quels sont leurs besoins. En fait, plus vous allez être au contact des besoins de vos équipes, vos collaborateurs, vos clients ou vos proches, plus vous allez être en mesure de susciter de la motivation et de les inspirer également. Donc, essayez de comprendre quels sont les besoins on va partir sur un manager, d'accord? Donc, essayez de comprendre quels sont les besoins de vos collaborateurs. Et si vous vous rendez compte que ces besoins sont au bas de la pyramide et qui sont vraiment dans l'urgence, essayez au maximum de les accompagner dans une évolution progressive vers des strates supérieures de la pyramide. Tout simplement parce que ça va vous permettre de leur donner accès à une plus grande motivation et donc à beaucoup plus d'implication dans leur travail. Donc, on analyse les besoins de l'autre de manière à pouvoir les comprendre et à pouvoir accompagner la personne dans l'évolution vers une plus grande motivation. Ce qui va donc vous permettre aussi de savoir ce qui motive la personne, votre collaborateur par exemple, et donc vraiment de jouer positivement, hein, bien sûr, on n'est pas dans la manipulation, mais de jouer avec ça, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire pour que mon collaborateur soit motivé et donc qu'il vienne au travail avec de la motivation et de l'engagement. Voilà, donc ça c'était la partie, on va dire, salariat. Maintenant, on va passer à la partie motivation relative plutôt à un projet ou à un objectif. Donc là, c'est par exemple si vous avez l'objectif d'arrêter de fumer ou de perdre du poids ou voilà, de faire du sport ou bien un objectif, on va dire, de création d'entreprise, je n'ai pas d'autre exemple qui me vient comme ça. Enfin voilà, plus dans le cadre là d'un projet, d'un objectif, la motivation, elle va en fait dépendre souvent de l'objectif final. Tout simplement parce que lorsqu'on a décidé de faire cet objectif, eh bien ça a fait sens pour nous à un moment donné. Donc, c'est ce qui nous a poussé à nous lancer. Et puis, à un moment, on a une perte de motivation qui peut être due à la peur d'échouer, par exemple, ou bien à des doutes ou des remises en question. Ça peut être parce qu'on a le syndrome de l'imposteur, des fois, surtout dans le cas d'une création d'entreprise, ou bien si c'est plus des challenges sportifs ou le fait d'arrêter de fumer, ben, tout simplement, on a du mal à croire en sa propre capacité de réussir. Et en fait, c'est souvent parce que on n'est pas motivé pleinement par l'action de ce qu'on est en train de faire, mais on est motivé uniquement par le résultat de celle-ci. C'est-à-dire que là, on est motivé par l'objectif, mais pas par le chemin qu'on a à parcourir pour l'atteindre. C'est pour ça que souvent, on va s'inscrire dans une salle de sport, on est super motivé, on se dit je vais perdre 10 kilos, et puis on y va 3 fois et on arrête.
Parce qu'en fait, on n'est pas motivé par le fait de faire du sport, on est motivé par l'idée de perdre 10 kilos. Et ça, c'est pas une bonne source de motivation, parce qu'elle n'est pas réaliste. Donc, souvent aussi, quand on pense à un objectif comme ça qui nous motive, il s'agit en fait d'un rêve, c'est-à-dire qu'on croit que quand on aura atteint l'objectif, on sera plus heureux. Et en réalité, si on a atteint vraiment l'objectif, on se rend compte qu'en fait, rien n'a changé, on n'est pas plus heureux. Donc par exemple, si vous êtes célibataire, vous vous dites « Ah, je serai beaucoup plus heureux lorsque je serai avec quelqu'un », et puis ensuite vous vous mettez en couple, vous êtes heureux pendant un moment, et puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres choses qui reviennent, vous n'êtes plus tout à fait heureux. Et donc finalement, vous avez atteint votre objectif, mais vous n'êtes pas plus heureux. Pareil, si vous vouliez perdre du poids, eh bien vous allez perdre du poids, très bien, vous êtes content, satisfait, mais est-ce que vous êtes vraiment heureux après? Pas forcément. Tout simplement parce que quand votre motivation elle est rattachée à un objectif, c'est une motivation qui est irréaliste, externe, et en plus utopiste, parce qu'on ne peut pas être pleinement heureux juste parce qu'on a atteint un objectif. C'est pas possible. La vie, elle est faite de haut, de bas. Il y aura toujours quelque chose qui viendra vous couper l'herbe sous le pied et vous vous direz, ben non, finalement, je suis pas heureux. Donc, comment est-ce qu'on dépasse ça? Eh bien, tout simplement, il faut ne pas seulement voir la motivation dans l'objectif, c'est-à-dire ne pas seulement se dire je serai heureux quand j'aurai atteint ça, mais voir quel est l'intérêt que l'on a à faire l'action qui nous amène vers l'objectif. Par exemple, si votre objectif c'est de perdre du poids, essayez de chercher quelle est la motivation que vous trouvez dans le fait de faire du sport, plutôt que de chercher la motivation uniquement de perdre du poids. Et donc en fait, c'est assez simple, il suffit de penser à la personne que vous êtes en train de devenir lorsque vous faites cette action. Et ça, en fait, c'est une grande source de motivation parce que ça ne dépend plus d'un objectif ou de quelque chose d'extérieur, c'est propre à vous-même. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez décidé de vous mettre au sport, certes pour perdre un certain nombre de kilos, vous avez décidé de changer, de devenir une autre personne. Et en fait, plus vous allez continuer à aller dans cette direction-là en étant fier de la personne que vous êtes en train de devenir, plus vous allez vous motiver à continuer. Donc ce sera beaucoup plus simple d'aller à la salle de sport tous les jours si vous êtes dans un état d'esprit de « quand je vais à la salle de sport, je suis la personne que j'ai envie d'être ». Et le niveau encore au-dessus, c'est lorsque vous allez chercher à analyser non pas uniquement la personne que vous devenez lorsque vous faites une action, mais comment vous pouvez inspirer les gens autour de vous en devenant la personne que vous devenez lorsque vous faites cette action. Par exemple, si on reste sur l'exemple du sport, donc votre objectif c'est de perdre du poids, ok, ça c'est pas super motivant. Par contre, vous devenez une personne sportive, en meilleure santé, en meilleure forme, plus souriante, parce qu'on sait que le sport ça a tendance à mettre de bonne humeur. Donc vous devenez une personne beaucoup plus agréable à fréquenter. Eh bien vous allez inspirer des personnes de votre entourage qui non seulement vont voir vos progrès physiques par rapport au sport, puisque bien sûr si vous êtes régulier ça va se voir, vont voir également que vous êtes en meilleure forme, que vous êtes plus souriant, plus jovial. Et donc ça va également leur donner envie peut-être de se mettre au sport si ce n'était pas déjà le cas. Et en fait vous, si vous vous connectez à ça, en vous disant, eh bien, lorsque je vais à la salle de sport, je deviens une meilleure personne et en plus j'inspire les personnes autour de moi, ça va profondément vous motiver et profondément vous pousser à toujours continuer dans ce sens-là. Donc, pareil, si on en revient à un exemple de création d'entreprise, c'est exactement la même chose. Si on veut créer son entreprise uniquement parce qu'on a
envie d'être entrepreneur ou parce qu'on a envie de devenir riche, ça c'est encore une autre histoire parce que créer son entreprise, ça ne rend pas forcément riche. Mais enfin voilà, là on est dans l'ordre du rêve, de l'utopie. Par contre, si on veut créer son entreprise parce qu'on a un but qui va permettre d'aider des gens, d'inspirer des gens, de transformer des choses, à ce moment-là, on est beaucoup plus motivé, beaucoup plus inspiré. Et si en plus, quand on se heurte à des difficultés, parce que généralement quand on crée une entreprise, on se heurte à des difficultés, et je peux vous le dire parce que je le vis actuellement, quand on crée une entreprise, donc on se heurte à des difficultés, eh bien si on est capable de voir au-delà de ces difficultés la personne qu'on est en train de devenir grâce aux difficultés, ce en quoi on évolue, on progresse, eh bien ça nous permet de garder la motivation de continuer. Parce qu'on n'est plus seulement dans « je veux créer une entreprise », mais on est dans « qui est-ce que je deviens quand je deviens entrepreneur ?» En fait, je change énormément de choses sur ma personnalité. Je ne suis plus la même personne qu'hier, il y a 1 an ou il y a 5 ans. Je suis en train d'évoluer. Et ça, c'est très, très, très motivant. Et si en plus, après, on pense aux résultats que va avoir notre entreprise sur les autres, que ce soit parce qu'on va les aider, parce qu'on va les inspirer ou parce qu'on va recruter, j'en sais rien, à ce moment-là, on a encore d'autres sources de motivation. Et finalement, si on regarde un petit peu, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la pyramide des besoins. C'est que au lieu de penser uniquement à soi et à ses besoins, on va dire, immédiats de sécurité, c'est-à-dire je crée une entreprise parce que je veux de l'argent ou parce que je veux ma liberté, être autonome, etc. Ça, c'est vraiment dans les besoins, on va dire, de sécurité. Si on pense plutôt à comment je vais aider les autres à travers la création de mon entreprise, on est déjà dans des strates un petit peu plus élevées de la pyramide des besoins, c'est-à-dire on est un peu plus sur le besoin d'accomplissement de soi. Et ça, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une source très puissante de motivation. Voilà donc pour la motivation, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que de votre côté vous avez des questions? J'ai vu qu'on avait quelques spectateurs, c'est génial. Merci à tous d'être là, c'est vraiment très très agréable d'avoir du public. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous aimeriez que je détaille un peu plus. Voilà, ou bien si vous avez actuellement peut-être un objectif que vous avez du mal à atteindre parce que vous êtes démotivé, ou bien si vous avez un projet et vous n'arrivez pas à vous y mettre parce que pareil, il n'y a pas trop de motivation, s'il y a quelque chose un peu de difficile en ce moment, dites-moi. Pas de questions, c'est clair. Bon ben super, si c'était clair, c'est génial. Est-ce que toi, Nathalie, tu as un projet actuellement ou un objectif particulier qui te demande de la motivation et peut-être qu'il y a des jours où c'est pas facile d'être motivé? Bonsoir Linda, je vois que tu as rejoint le live. Merci beaucoup d'être là, ça me fait plaisir. Donc Linda, tu arrives au moment des questions. Donc c'est un petit peu dommage parce que tu n'as pas vu la vidéo avant. Donc je t'invite à regarder le replay dès qu'il sera en ligne. Parce que c'était quand même très intéressant ce soir, sans vouloir me vanter. Une petite démotivation, Nathalie, dis-moi. À quel sujet? Quel est l'objectif? Et donc, est-ce que tu peux analyser peut-être le besoin? Pour la perte de poids, d'accord. Alors, pour toi, Nathalie, quel est le besoin que tu mets derrière la perte de poids? Est-ce que c'est un besoin de santé, de te sentir mieux? Est-ce que c'est un besoin plutôt d'estime, c'est-à-dire plutôt d'apparence physique? Ou est-ce qu'il y a d'autres besoins? Comment est-ce que toi tu l'analyses? Vu ce qu'il y a à perdre, ça démotive. Ça, c'est négatif comme vision, Nathalie. Pour quelqu'un qui dit « je positive au max », ce n'est pas très très positif. Donc, non, il ne faut pas le voir comme ça. Vraiment, il faut le voir comme un chemin pour te sentir mieux. Oui, voilà, en fait, si tu vois l'objectif de te sentir mieux,
c'est déjà bien, ça te permet de positiver, mais ça reste quand même un objectif qui te paraît peut-être inaccessible, inatteignable, parce que c'est difficile, c'est pas très palpable comme preuve qu'on a atteint l'objectif, se sentir mieux, c'est pas évident à quantifier. Donc je t'invite, Nathalie, à vraiment réfléchir plus sur des raisons plus concrètes et plus quantifiables de besoins, voilà, des besoins qui motivent cette décision de perdre du poids. Et je t'invite à mener une réflexion sur en quoi le fait d'adapter ton alimentation ou de faire du sport, je ne sais pas quelle est la stratégie que tu as choisi d'opter, en quoi est-ce que cela te fait grandir au quotidien, au-delà de l'objectif, tu vois, au-delà de chercher à savoir que tu veux te sentir mieux ou que tu veux perdre tant de kilos, ça c'est un objectif, c'est lointain, ça te paraît inatteignable. Essaye plutôt de réfléchir, quel est mon intérêt aujourd'hui, qu'est-ce que j'en retire de manger mieux, faire du sport, je sais pas, voilà, quelle est la stratégie que tu as choisi de mettre en place. Je te donne un exemple pour moi, par exemple, quand j'ai décidé de perdre du poids, parce que j'ai eu une période où j'avais 10 kilos à perdre, ça n'a pas été évident. J'ai longtemps galéré à perdre un peu, reprendre, parce que j'arrivais pas à me motiver, parce que justement je ne visais que le résultat. Et je me disais, je serais mieux dans mon corps, dans ma peau, dans mes vêtements, je me sentirais mieux lorsque j'aurais perdu 10 kilos. Donc forcément, vu qu'on ne perd pas 10 kilos en une journée, j'ai été motivée, puis le lendemain, j'ai été plus. Ce que j'ai fait, tout simplement, c'est de me dire quel intérêt ça a pour moi aujourd'hui d'aller à la salle de sport. Et de chercher un plaisir immédiat, finalement. Et je l'ai trouvé. Ça a été assez facile. C'est qu'en fait, à chaque fois que j'allais à la salle de sport, quand j'avais terminé ma séance, je me sentais plus légère, moins stressée, en meilleure forme, je dormais mieux aussi. Donc tout ça, en fait, c'était un résultat rapide et une satisfaction rapide qui me permettait en fait de garder la motivation au jour le jour pour aller à la salle de sport. Pareil pour l'alimentation. Tu as pris le double de ton poids suite aux soucis de santé. Ben oui, souvent les soucis de santé, ça peut avoir un impact sur le poids. Donc voilà, plutôt chercher les bénéfices au quotidien des actions que tu mets en place pour perdre du poids. Et donc pareil au niveau de l'alimentation, si tu dois mettre en place un régime, j'en sais rien, eh bien à ce moment-là, il va falloir travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu seras tenté de manger quelque chose auquel tu n'as pas droit, il faudra te dire qu'est-ce que je perds lorsque je mange ça. Et pas uniquement dans l'objectif, c'est-à-dire je vais reprendre du poids, c'est pas ça. C'est plutôt est-ce que ça correspond à la personne que j'ai envie de devenir. Et si tu te dis ça, si tu te dis bon, la personne que j'ai envie de devenir c'est une personne qui mange sainement, et bien à chaque fois que tu vas avoir un gros gâteau au chocolat, tu vas te dire non, ça c'est pas moi. Et c'est beaucoup plus facile de te motiver à faire un régime quand tu te dis que ça ne correspond pas à la personne que tu es, que quand tu te dis que tu aimerais perdre du poids. Parce que la personne que tu es, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est immédiat. Alors que perdre du poids, c'est pas aujourd'hui, c'est dans plusieurs mois, plusieurs années peut-être, ça dépend de ta physionomie et ton rythme de perte de poids. Donc toujours chercher une satisfaction, on va dire, immédiate pour te motiver chaque jour, petit à petit. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Est-ce que quelqu'un d'autre peut-être aurait un objectif à atteindre et a du mal à l'atteindre ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Sinon, super. Je suis vraiment ravie, Nathalie, d'avoir pu t'aider. J'espère vraiment que ces conseils vont te permettre de mettre en place une nouvelle façon de penser, une nouvelle stratégie par rapport à ta perte de poids. Voilà, tu me tiendras au courant, hein, de toute façon, on est en contact.
S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir mettre un terme à ce live. Je suis vraiment très 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 heureuse d'avoir eu des spectateurs. C'était vraiment très sympa de votre part d'avoir été présent. Merci beaucoup. Le prochain live, il aura lieu le 12 novembre. Donc c'est encore un jeudi, ça sera encore à 18 h. Et cette fois-ci, ça sera un zoom sur l'ego, notre ego. Voilà. Donc très bien, il n'y a pas de questions. Eh bien, je vous en prie, merci à vous d'avoir été là et je vous souhaite à tous une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Bye bye!